Greffe d'organes, des clandestins prioritaires sur certains Français, car ils sont par exemple plus jeunes. Par peur d'être étiquetés racistes, peu de soignants osent en parler. C'est ce que révèle une enquête du journal Marianne. C'est tout un réseau mafieux de passeurs qui s'est organisé autour de cela, pour des malades principalement algériens, géorgiens et comoriens, et qui s'occupent de les faire rentrer sur le territoire français. Pourquoi ? Car en France, toute personne sur le territoire peut postuler à une greffe et recevoir les soins, peu importe son statut administratif. En 2022, environ 85% des demandes ont eu un avis favorable pour au minimum recevoir des dialyses, qui sont accessoirement gratuites en Algérie et en Géorgie, dont le coût s'élève à 80 000 € par an par personne. Selon la députée Véronique Louwagie, des Républicains, depuis 2015, les étrangers ont bénéficié de 14,8% des transplantations, alors qu'officiellement, ils représentent 7,4% de la population. De plus, d'après les chiffres officiels, plus de 20 000 patients attendent en France et 5 000 transplantations ont lieu chaque année. De ce fait, environ 2 à 3 personnes meurent chaque jour faute d'organes. Les médecins décident, sauf exception, généralement de sauver le patient le plus jeune quand ils ne peuvent pas sauver tout le monde. Sauf que beaucoup de ces malades repartent directement chez eux après l'opération. Et quand je dis chez eux, je parle bien évidemment de leur pays d'origine. Et une fois chez eux, ils respectent donc rarement les soins nécessaires et finissent donc, pour beaucoup d'entre eux, par mourir au final. Peu de soignants osent parler de ce phénomène et du problème qu'il cause, car oui, sauver quelqu'un à défaut d'une autre pour qu'au final cette première personne ne fasse pas le nécessaire et finisse par mourir, c'est un problème. Et ils n'en parlent pas, pourquoi ? Car ils ont peur d'être considérés comme xénophobes, racistes, fachos, le blabla habituel, vous le connaissez. Pour info plus, chaque Français est considéré comme donneur par défaut depuis le 1er janvier 2017, sauf s'il a signalé au registre national des refus sa volonté de ne pas les donner. N'hésitez pas à vous abonner pour plus d'actu, et je vous souhaite à tous une très bonne journée. A bientôt.